Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça fait beaucoup de missions en si peu de temps. Le statut de secrétaire volante ne vous pose pas de problème. J'aime le changement. C'est dit dans la bande-annonce, une secrétaire volante, donc c'est une secrétaire qui vient pour un petit laps de temps pour faire un remplacement qui ne dure pas. Voilà. Donc à côté de ça, c'est dans Volante, il y a beaucoup de mystères. Il y a violente, il y a voleuse. Donc voilà, ça résonne à notre avis sur le film. Un mot mystérieux, bizarrement mystérieux, parce qu'on s'aperçoit quand on va sur Internet qu'il y a des milliers d'annonces où il y a marqué, dans les sites d'offres d'emploi, il y a marqué cherche secrétaire volante. Un mot un peu mystère comme ça, et qui traduit bien un peu ce qu'est le personnage de Marie-France, comme ça, une femme mystérieuse dont on ne connaît pas la vie, quoi. Et voilà. Donc, et puis comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas d'autres films qui s'appellera La Volante, comme il y a beaucoup de films avec les mêmes titres. On voulait vraiment éviter de faire une photo trop dure, trop contrastée, comme on peut voir actuellement. Et voilà, on voulait une certaine douceur, une certaine sensualité aussi dans l'image. Et avec notre chef opérateur Nicolas Massard, voilà, c'était un peu le deal au départ. C'était de faire une image assez douce, assez féminine, comme il dit souvent. Et on a beaucoup pensé au film d'Hitchcock, à Pas de printemps pour Marnie, notamment avec ces ambiances de bureau assez glacées, assez chatoyantes, et ce personnage aussi énigmatique de secrétaire. Voilà, c'était notre inspiration et c'est ce qu'on voulait rendre. Le côté peut-être un peu ancien. Mais c'est vrai que ça a été une rencontre avec Nicolas Massard, le chef opérateur. On s'est tout de suite trouvé. C'est qu'en lisant le scénario, il avait les mêmes images, les mêmes références cinématographiques que nous. Hitchcock, De Palma, enfin c'était vraiment des gens qui comptaient pour lui. Et c'est vrai qu'on retrouve parfois même des plans comme ça un peu, qui rendent hommage au cinéma d'Hitchcock. Bon, il avait lu le scénario. Il est venu avec tout un tas de photogrammes de films qu'il avait pris dans plein de films. Et il nous a proposé des ambiances. Il nous a dit, tiens, j'aimerais travailler cette ambiance-là, la lumière qui arrive comme ça, avec cette couleur-là dans le décor. Ça serait intéressant. Presque une charte de couleurs un petit peu définie. Et nous, ça nous a évidemment séduit, quoi. Tout de suite, on a vu ce qu'on pouvait faire avec lui. Et ça a été... et voilà, on n'est pas déçu du résultat. C'est exactement ce qu'on avait dit au départ. Ce qu'on cherchait, c'était à situer l'action dans une grande ville. Voilà, mais une grande ville qui puisse être une grande ville française n'importe où. Et en tout cas, on avait déjà cette envie d'ambiance un peu froide, un peu pluvieuse. On a même rajouté beaucoup de pluie artificielle. Donc il y avait pas mal de scènes qui se passaient déjà sous la pluie, de nuit. Voilà, donc c'était avec une partie beaucoup à l'automne-hiver, effectivement. Après, une fois que la région Lorraine a été très emballée par le projet, et du coup, nous, on est venus en repérage, chercher des lieux, etc. Et on a trouvé beaucoup de choses. On a trouvé au Luxembourg et en Belgique, à Liège, oui. Son nom est revenu plusieurs fois au cours de l'écriture. Et puis oui, on avait son nom dans un coin de la tête. Et à un moment donné, on a dit, allez, on va le proposer à Nathalie. Et on lui a montré, et on lui a fait lire, et elle a répondu très rapidement. Au bout de quelques jours, c'est assez exceptionnel, parce qu'en général, les acteurs mettent beaucoup de temps à lire, parce qu'ils sont très sollicités, etc. Donc voilà, mais ça a été un super moteur, en tout cas, pour lancer le projet et le financement du film. Ça nous a beaucoup aidé. Et pour de jeunes réalisateurs comme nous, on n'a jamais tourné vraiment avec des stars, entre guillemets, ça a été quelque chose d'assez incroyable et impressionnant, enfin, de se retrouver comme ça face à Nathalie. Et on s'est vite rendu compte que c'était exactement le personnage. Elle a tout de suite tout compris. Et à partir du moment où elle a commencé à être intéressée, pour nous, il fallait pas qu'on lâche le truc, quoi. C'était Marie-France, c'était Nathalie. Et au point qu'elle a même fait des propositions de costumes, de cheveux. Enfin, elle a vraiment voulu nous faire la surprise et nous faire découvrir la Marie-France telle que la voyait. Et elle correspondait exactement à ce que nous, on avait imaginé. Voilà,
personnage comme ça, tiré à quatre épingles, très très méticuleux, très un peu froid, mais quand même souriant, enfin, qui, voilà, tout de suite elle a compris le personnage. Elle a dit voilà, moi, ce qui m'intéresse dans ce personnage, c'est qu'on ait l'impression qu'elle est le plus normale possible, entre guillemets, le plus tard dans le film, quoi. D'être toujours sur le fil, de jamais savoir si elle est bienveillante ou malveillante. Et elle y tenait vraiment. Elle a dit moi je vous suis si on peut faire ça avec ce personnage. J'ai pas envie de tomber ni dans le grotesque, ni dans le... Voilà, j'ai envie qu'on ait l'impression, que le spectateur puisse aussi l'aimer, quoi. Voilà, et qu'on sache jamais ce qu'elle est. Et ça, c'était vraiment son défi. Bah oui, c'est sûr, on a distillé comme ça plein de clins d'œil. Comme a dit Christophe tout à l'heure, on a utilisé des... oui, il y a effectivement un papier peint qui est en réalité le motif de la moquette de l'hôtel dans Shining. Ça, c'était une idée du décorateur. Voilà, aussi l'équipe nous a proposé des clins d'œil. Voilà, oui, il était assez marquant. C'est l'appartement de Thomas, joué par Malik Zidi. D'ailleurs, ça a perturbé un peu les acteurs eux-mêmes d'avoir ce papier peint qui est assez inquiétant comme ça. Et voilà, il y a plein de clins d'œil. Pour revenir à Hitchcock, il y avait notamment un plan dans la voiture avec Nathalie où on lui a montré un photogramme de Psychose, en lui disant voilà, on voudrait faire exactement le même cadre et le même cadre et la même attitude qu'a Janet Leigh dans le film. On lui dit voilà, on veut ça, ce regard fixe, les mains serrées sur le volant, et voilà, on a reproduit ça en lui montrant le photogramme, et au chef opérateur aussi. Donc voilà, c'est plein de petits détails, voilà, c'est ça. Sans que ça soit des gros clins d'œil à la Tarantino, mais c'était plutôt de chercher des ambiances et que le spectateur se dise ah ben je sais pas où j'ai vu cette image, mais je l'ai déjà vue. Ouais. C'est plutôt nostalgique comme démarche, nostalgie d'un cinéma d'avant, peut-être, voilà, et d'un cinéma qu'on faisait aussi en France, des films étranges comme ça. Et justement, pendant l'écriture, on a beaucoup pensé, on avait cité et regardé le film Une étrange affaire de Pierre Granier de Fer. Et c'est un film comme ça, mystérieux, de personnages énigmatiques et dangereux. Sauf que dans Une étrange affaire, c'est Michel Piccoli qui joue le rôle un peu de Nathalie Baye, et Nathalie Baye qui joue le rôle de la femme de Thomas. Et c'était déjà des films dans les années 80 qui avaient cette atmosphère-là, un petit peu. Donc c'était de retrouver ça aussi, à la fois du cinéma américain et du cinéma français. Tous les deux, là, ça commence à dater un petit peu. Là, c'est les Noces d'or, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, et nos grands-parents se connaissaient déjà. On s'est rencontrés dans un cinéma, mais sans savoir que nos grands-parents se connaissaient. Donc c'est assez rigolo, et c'est vrai que l'entente est encore là après toutes ces années, pourvu que ça dure. Hein. Et on n'est pas frères, ce qui est encore plus bizarre. On fait les choses comme un peu on ferait de la cuisine, quoi. Mais après, quand même, ce qu'on s'y dit souvent sur le tournage, pour ne pas perdre trop de temps, c'est qu'il y en a un qui était à côté de la caméra et l'autre derrière le moniteur. Voilà, ça permet de se concentrer sur des choses différentes et de pouvoir échanger un avis comme ça. Voilà, c'était un peu un ping-pong entre la caméra et le moniteur. Voilà, mais sinon on fait tout ensemble, presque. Éventuellement un autre projet encore, voilà, on réfléchit. C'est dur de trouver une histoire à laquelle on va s'accrocher pendant plusieurs années, donc faut bien réfléchir, faut tout mesurer, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Ouais, mais on prenait pas le temps.